Lionel Jospin aura toute sa vie été un homme d'engagement, d'action, dans la fidélité exigeante à ses convictions de socialiste et de républicain. Pour porter ses combats, Lionel Jospin a su être l'artisan d'union et de majorité plurielle, de la victoire de 1981 à la gauche plurielle de 1997. En basketteur qu'il était, il aura su constituer, animer des collectifs permettant la pleine expression des talents qu'il savait reconnaître dans leur diversité. Et plus encore, Lionel Jospin a eu à cœur de faire émerger des majorités sociales, en donnant une place et un rôle particulier aux partenaires sociaux, en pratiquant le débat et l'argumentation exigeante. Nul besoin d'outrance, ne pas chercher à accentuer les clivages de notre société, mais convaincre, toujours. Cette persévérance et cette éthique démocratique sont mères des grandes réformes avec lesquelles les Françaises et les Françaises vivent aujourd'hui. Affirmer la dignité de tous avec la CMU, porter haut l'égalité avec le Pacs, regarder en face notre histoire avec la loi de Christiane Taubira sur la reconnaissance de l'esclavage. Refusant une société de marché, Lionel Jospin a, dans son époque, promu des réformes visant à réformer l'économie de marché en s'attachant en particulier au travail. Réforme des 35 heures et du temps de travail, bien sûr, impliquant encore une fois les partenaires sociaux. Expérimentation réussie aussi des emplois jeunes à la croisée de l'économie de marché et de l'économie sociale et solidaire. Emplois jeunes qui prolongeaient une préoccupation constante, exigeante de Lionel Jospin pour la jeunesse. Lui qui était enseignant, lui qui a été ministre de l'Éducation nationale. Homme de gauche, homme d'État, grand socialiste, c'est notamment dans ses fonctions de ministre de l'Éducation nationale que Lionel Jospin a montré son attachement à l'équilibre de nos grands principes républicains comme la laïcité, en faisant face avec rigueur et humanisme à l'émergence des polémiques sur le port du voile dans les établissements scolaires. La laïcité de l'école, disait-il, doit être une école de tolérance où l'on n'affiche pas de façon spectaculaire ou ostentatoire les signes de son appartenance religieuse, et d'ajouter que l'école est faite pour accueillir les enfants et pas pour les exclure. Une vie d'engagement, une vie d'accomplissement, une vie inévitablement faite aussi d'épreuves. Le 21 avril 2002 reste un traumatisme pour nombre de Françaises et de Français. La dignité, la fermeté de la réaction de Lionel Jospin en prenant sur lui la responsabilité de cette défaite qui le dépassait bien évidemment, fait certainement beaucoup pour la conscience morale qu'il est devenu pour une grande majorité, une immense majorité de Françaises et de Français. Lionel Jospin laisse à la France des lois, des progrès sociaux, un peu plus d'égalité et de justice. Lionel Jospin nous laisse un modèle d'intégrité politique, à chacune et à chacun d'entre nous de les cultiver. Dans la tristesse de ce jour, mes pensées vont à celles et ceux qui l'ont aimé. Mes pensées vont à ses proches et à sa famille. Je vous remercie.